Réaction commentaire des vidéos de janvier concernant la vidéo sur le wokisme et LGBT, plus au cinéma. Et Lydia qui me dit « J'aime bien les mecs qui justifient leur propre homophobie en se battant contre le wokisme en utilisant le marketing. Puis le pire c'est votre profil, blanc hétéro, noir hétéro, musulman, étrangement, pas de femmes et presque jamais de gays. » Alors, déjà pour répondre à la première partie du commentaire, apparemment, elle se dit que je suis homophobe. Je crois qu'elle ne voit pas assez de mes vidéos, parce que je pense qu'elle se rendrait compte que suivant les sujets que j'aborde, et aussi des fois les extraits que je mets de d'autres personnes, que je suis loin d'être homophobe. C'est juste que quand il y a des trucs qui me cassent les couilles, je les dis, et peu importe le sujet ou les personnes que ça touche. Mais ça justement, avec ces personnes qui défendent en posant leur cerveau ce genre de combat, n'arrivent pas à écouter l'altérité en fait. Quand on pense différent d'eux, ils se braquent, ils éteignent le cerveau. Ensuite, pour le second commentaire, je ne comprends absolument rien. Votre profil, donc mon profil, ça veut dire quoi mon profil? Est-ce que c'est mon profil moi ma tête, ou est-ce que c'est mon profil de TikTok? Mais sur mon profil TikTok, à part ma photo de profil qui est une image, en fait vraiment je comprends pas. Surtout qu'elle met blanc hétéro, noir hétéro, musulman. Ou alors elle parle des vidéos que je publie, ou de trucs que je parle, franchement j'en ai aucune idée. Et là encore, si elle regardait vraiment toutes mes vidéos, elle se rendrait compte qu'il y a aussi des vidéos où des femmes parlent, et presque jamais des gays. Mais je suis désolé, mais il n'y a pas marqué gay gravé en tatouage ou au couteau sur le front des gens, en fait. Moi, je sais pas qui est gay et qui est pas gay, et je ne choisis pas mes vidéos en fonction de ça, j'en ai rien à foutre de savoir la sexualité des gens. C'est vraiment la dernière chose qui m'intéresse. C'est elle qui est tellement obsédée par ça, qui se dit « Alors attends, je vais regarder là où il y a des homosexuels, si il a fait des vidéos avec des gens qui sont homosexuels. » Enfin, vraiment, je m'en tape. Il y en a, ils crient pas leur sexualité sur tous les toits, donc ça se trouve sur la tonne de vidéos que j'ai fait, d'extraits d'interviews que j'ai mis, ça se trouve dans le lot, il y en a, c'est des homosexuels. Donc enfin voilà, vraiment, ce genre de personne fait pitié. Ensuite, Jean-Michel me dit « Est-ce que l'on ne peut pas arrêter de se poser des questions de merde et juste apprécier un film ou pas ?» Parce que le débat de la vidéo, c'était justement de dire, avec les LGBT, le wokisme et tout ça, que c'était des histoires de quotas, qu'il fallait tout le temps mettre des minorités, blablabla, et que ça faisait baisser la qualité du film, en fait. Parce que généralement, les gens s'occupent plus de la forme que du fond. Et donc, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, non, c'est pas des questions de merde. Et justement, en plus, il répond à la question en disant « Apprécier un film ou pas ?» Et c'est là le problème du débat et de la vidéo que j'ai faite, c'est dire que justement, maintenant, on est tellement dans le quota, il faut tellement tout regarder et cocher les cases, qu'en fait, le film, on en a plus rien à foutre. La qualité du film passe après les quotas. C'est ça le gros problème. Et la preuve avec Disney, hein, parce que Disney, c'est vraiment la méga entreprise qui s'est le plus cassé la gueule à cause de ces histoires de quotas. C'est eux qui ont lancé le truc, et c'est eux qui se sont effondrés les premiers. Hein. Donc non, la question est très intéressante et il faut en débattre. Ensuite, Stephen, qui me dit « Sauf que le cinéma ricain a pour vocation d'être international, là où les films africains, indiens ne le sont pas. » Parce que je disais qu'il fallait absolument faire des quotas dans le cinéma hollywoodien, alors que par exemple, dans le cinéma bollywoodien, ils s'en battent les couilles, il y a 100% d'hindous, ils s'en foutent, les africains pareil, ils s'en foutent s'il n'y a pas un blanc dans leur film. Mais là c'est pareil, son commentaire de dire que le cinéma américain a pour vocation d'être international, donc d'être vu dans d'autres pays, ça prouve quoi? Toi, ton seul but, c'est que ton film, c'est d'un point de vue commercial et marketing. Moi je te parle de la qualité des films, moi j'en ai rien à foutre qu'un film hollywoodien, il ait pour but une portée internationale. Moi, je veux voir un film qui soit génial, qui me donne des émotions, qui soit super, et peu importe les personnes dedans. Il y a des films où il va y avoir que des blagues dedans, si le film est génial, je le mettrai en top 1 devant plein d'autres films où il y a que des blancs. Je suis au-delà de ça, je suis au-dessus de ça en fait. Et malheureusement, tous ces gens-là qui sucent les minorités, mais eux, ils sont obsédés par ça. Donc du coup, en fait, vraiment, encore une fois, avec ce commentaire, ça montre que lui aussi, il s'intéresse à la forme, du coup l'objectif là financier, plutôt qu'au fond. Enfin, Chacal McNuggets qui dit Main the Panda, il a pas été accusé d'agression sexuelle et viol lui aussi, et ça en fait je l'ai noté parce que j'ai eu plein de commentaires qui parlent de ça, et c'est vrai que je l'avais un peu zappé ce truc là, mais c'est vrai que ce youtubeur qui était avant en France a eu pendant une période où il y avait eu des choses avec la période balance ton influenceur etc là, où il y en a plein qui ont été accusés d'agression sexuelle, et je ne sais pas où ça en est cette histoire, mais c'est vrai que là depuis qu'il a repris sa chaîne, il est au Canada, il vit au Québec, et j'avais absolument pas fait le rapprochement, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un lien. Il y avait aussi Dirty Biology qui avait eu un problème avec ça,
qui lui est parti en Asie pendant longtemps, là, je sais même pas s'il est revenu. Enfin voilà, il y a plusieurs youtubeurs comme ça qui ont quitté la France après avoir eu des problèmes. Donc effectivement, il y a peut-être un lien de causalité. Ensuite, ma vidéo sur anti-vax manipulé par les antisémites. Donc là, comme vous pouvez voir, violation des consignes communautaires. Alors, tous les mois, j'ai des vidéos qui sont censurées. Hein. Mais bon, voilà, encore une vidéo qui a été censurée, sauf qu'elle a été censurée tardivement, parce que comme on peut voir, il y a eu 9800 vues quand même, donc c'est bien pour la moyenne de mes vidéos. 455 likes, il y a eu 234 commentaires, 26 partages et 44 enregistrements. Donc vraiment, c'est vraiment une très bonne vidéo. Et du coup, j'ai les boules, parce que 234 commentaires, c'est énorme. Et comme elle est censurée, je ne peux même pas avoir accès à ces commentaires. Donc je peux même pas commenter les commentaires. Donc j'ai fait une réclamation, et je vais voir s'ils me l'ont enlevé. Concernant la vidéo, niveau 0 des climato-sceptiques. Maniac qui me dit « Tu essaies aussi de nous vendre les bienfaits de la voiture électrique ou c'est comment? Le réchauffement climatique n'est qu'une escroquerie. Autrement, il commencerait par électrifier les supertankers et autres jets privés avant les voitures. » Bon, là, c'est triste parce que vraiment, qu'il y ait encore des gens sur la planète qui croient au complot du réchauffement climatique. Encore une fois, je le dis dans plusieurs vidéos, il faut toujours se poser la question à qui profite le crime. On est dans un système capitaliste. Enfin, j'espère qu'au moins elle et les autres gens comme ça, climato-sceptiques, savent qu'on vit dans un monde capitaliste. J'espère qu'ils le savent. Donc voilà, c'est le marché, le profit, l'argent, etc. C'est vraiment le business. On vit dans ce monde-là, où tous les gens les plus puissants de la planète sont les plus riches. Donc c'est vraiment l'argent qui domine le monde. Pourquoi dans un monde où les plus gros puissants, les plus gros riches, ils ont un max de pognon en polluant comme des bâtards, en pillant les ressources de la planète, en prenant toutes les énergies fossiles, enfin vraiment en faisant tous les trucs les plus sales, on va dire, pourquoi ils auraient intérêt à investir dans l'écologie et pourquoi du coup les gens qui se disent écolo et qui disent qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il faut faire gaffe, qui apparemment eux n'ont pas d'argent à gagner là-dessus, pourquoi ils feraient ça en fait? C'est simple, basique. Et puis après pour le côté, ils commenceraient par électrifier supertankers, jets privés, etc. Effectivement qu'un supertanker ou un jet privé pollue beaucoup plus qu'une voiture. Mais encore une fois, il y a la loi du nombre. Il faudrait voir combien pollue un supertanker versus combien de voitures. Parce que des voitures, il y en a des peut-être pas des milliards, mais il y en a des millions dans le monde. Donc le rapport de pollution, ça se trouve, il est équivalent où les voitures, en termes de nombre, polluent plus que les supertankers, par exemple. Mais ça, je sais pas, mais puis bon, le problème est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Concernant la vidéo sur écoterrorisme utile, Dark Story Universe qui dit « Les racailles dans un musée, on appelle ça un paradoxe. » Parce que dans la vidéo, des gens qui ont mis de la peinture sur la Joconde, qui disaient « Ouais, si c'était des racailles qui avaient fait ça, on aurait crié au scandale, on les aurait mis en prison alors qu'ils ont rien eu, bon blablabla. » Et moi je leur disais, mais de toute façon, les racailles n'iront jamais dans un musée pour foutre de la peinture, enfin ils ont aucune cause. Et donc là, voilà, lui, il soutient ça avec ce commentaire, Dark Story. Et en dessous, on a Orochimaru-sama Sensei qui dit « C'est quoi pour vous une racaille ?» Je l'ai allumé en commentaire. Ça, c'est typique des commentaires à gerber. La lie de l'humanité. Le niveau 0. Et je crois que je lui ai mis un commentaire du genre « Mais ouvre un dictionnaire et t'auras la réponse. » C'est vraiment premier degré. Si tu sais pas ce que c'est une racaille, retourne à l'école pour apprendre. Parce que le mot racaille, je pense que la majorité de la population sait ce que c'est que ce mot. Là, en fait, c'est qu'elle veut faire un gros sous-entendu. Elle veut que le gars réponde « Oui, c'est les Arabes et les Noirs des cités. » Le truc, c'est que, non seulement c'est vrai pour une partie, dans les racailles, c'est toutes les merdes de l'humanité, tout simplement. Et le rebut des humains. Dans le lot, il y a des blancs, mais il y a aussi des noirs et des arabes. Mais c'est juste que cette personne, elle aurait pas mis ce commentaire si, dans sa tête, elle avait pas cette réponse de racaille égale noir arabe des cités. Alors que des racailles, il y en a partout et de toutes les couleurs. C'est juste imbouffable de voir des commentaires comme ça. Enfin, sur la vidéo de Aberkan et le point Godwin, parce qu'à un moment donné, dans un extrait, Aberkan, il utilise le point Godwin à savoir qu'à un moment donné, une personne parle de l'Occident et de la Russie en disant un terme spécifique. Et lui, comme apparemment Hitler aurait dit aussi un terme un peu spécifique comme ça, il fait rapprochement en disant que la femme qui a fait ce discours est Hitler, quoi. Enfin, vraiment, il a fait un point Godwin, mais énorme, quoi, qui était vraiment débile. Et on a des commentaires. Oksana qui dit « Tu me dois 2 minutes 32 », donc voilà, c'était la durée de la vidéo. Is qui met « Nul ta vidéo ». Sous-marin, qu'est-ce que tu racontes toi, tu ressembles à Usul. Aquaweeds qui dit inutile. Et enfin Evelyne qui dit putaclic. Idriss Aberkan est célèbre parce qu'il est bon, créatif, intelligent, bienveillant en plus. Et ce qu'il rend ainsi, c'est son allégeance au divin, concept difficile à appréhender pour les médiocres qu'il critique. Il suffit donc de mettre son nom dans le titre d'une vidéo pour attirer le monde. Il y a plein de gens qui font ça. Alors, bon déjà pour tous les gens qui disent inutile, blablabla, etc. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils s'attendaient à un truc de fou. Alors que ce que je dis, c'est juste un fait en fait. Il fait un point Godwin dégueulasse et je le dis dans la vidéo, c'est juste ça. Et en fait là il est intéressant, donc le gros commentaire, parce qu'il me dit putaclic. Putaclic ça veut dire que tu mets une image et un titre
qui est aguicheur. Alors on retourne sur mon image. Bon, mon image, déjà, je fais zéro effort sur les images, hein. Je fais des captures d'écran de ma vidéo, donc ça, niveau image, c'est pas du tout putaclic. Et ensuite, le titre, j'ai mis Aberkan et le point Godwin. Et je dis littéralement ça dans la vidéo, donc c'est pas putaclic. Quand t'expliques littéralement le titre de ta vidéo dans ta vidéo, ce n'est pas putaclic. Donc en fait, ils utilisent des mots qui ne comprennent pas les gens. Et après, ils essayent de défendre Idriss Aberkan, que au passage, je regarde toutes ses vidéos, et bien sûr, il est extrêmement intelligent, il a une mémoire, il connaît tellement de choses, enfin vraiment incroyable. Je tarie des éloges sur lui, c'est juste que quand il dit des conneries, je le dis aussi. Mais le truc, c'est voilà, c'est qu'en fait, t'as les gens qui sont des petits chiens qui aiment avoir des demi-dieux sur leur planète, parce qu'en plus, elle parle de divin, donc apparemment, elle est croyante, et donc son Idriss Aberkan, c'est un peu son prophète. Et donc, elle aime pas quand les gens touchent à leur prophète. Donc du coup, elle est là comme un petit chien à dire, oh là là, c'est pas bien. Mais non, ma vidéo, elle est absolument parfaite. Le titre correspond exactement à ce que je dis dans la vidéo, et voilà, c'est juste un fait, en fait. Et ça se voit que c'est inattaquable, parce qu'ils ont des commentaires de merde. Finalement, alléluia, réclamation sur ma vidéo anti-vax, qui a fait beaucoup de vues et de commentaires, a été entendue, c'est-à-dire que la sanction a été enlevée. Le truc, c'est qu'avec les signalements de vidéos comme ça, le problème, c'est que même quand les vidéos redeviennent visibles, et bien sûr, elles tournent plus. Par exemple, j'avais une vidéo, elle s'est fait striker direct à 19 vues, et bien sûr, j'ai contesté, ils me l'ont réouverte, sauf qu'ils ne l'ont plus du tout fait tourner, c'est-à-dire que la vidéo, si tu vas pas sur mon compte, bah tu la vois pas. Donc voilà, même celle-là, c'est dommage parce qu'elle a fait déjà énormément de vues, mais je pense qu'elle en aurait fait beaucoup plus si elle avait pas été censurée. Bref, sur les 239 commentaires, il y en a pas un seul qui est visé contre ce que je dis. Donc déjà, c'est quand même pas mal. L'intégralité des commentaires est d'accord avec ce que je dis, et notamment défonce absolument Eric Nolot et même Géraldine Maillet. Mais alors vraiment là, les deux et surtout Nolot, ils en prennent pour leur grade. C'est vraiment un florilège dans les commentaires. Après, j'ai noté 3 commentaires qui sont ressortis aussi. Il y en a une qui dit mais qui regarde cette émission de Décérébré déjà? Bah en fait, c'est l'émission qui est le plus regardée en France. Donc voilà, je crois que c'est quand même plus de 2 millions tous les soirs, donc c'est quand même énorme. Ouais, le truc c'est qu'il faut pas juger comme ça directement, et je pense qu'en fait TPMP a énormément évolué parce que les débuts étaient vraiment très bien, c'était là la nouveauté, tout ça, enfin moi j'aimais beaucoup. Il y a une longue période dégueulasse où vraiment ça devenait pitoyable, ridicule, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Et je pense que du coup là où énormément de gens se sont arrêtés de regarder parce que ça devenait n'importe quoi, ils ont gardé cette image. Mais le concept global de TPMP a un peu changé, c'est que la chaîne s'est vachement orientée politiquement, chose qu'elle n'était pas avant. Et là, clairement, oui, c'est une émission beaucoup plus de droite, voire d'extrême droite, que de gauche, comme la plupart des émissions de télé en France. Et c'est pour ça, je pense qu'elle marche, c'est que là où toutes les émissions sur les chaînes françaises crachent tout le temps les mêmes idéologies et la même chose, et sont complètement sectaires et fermés à l'opposition, c'est la définition de la gauche, et ben là, on a une émission, du coup, avec TPMP, qui ouvre le débat, parle de plein de choses, que beaucoup de gens qui sont de droite ou d'extrême droite n'entendaient jamais à la télé, donc en fait, ça fait un appel d'air, et beaucoup de gens regardent. C'est pas pour rien que c'est la chaîne numéro 1. Et on peut faire même le parallèle avec CNews et BFM TV, avec CNews qui est en train d'exploser tout, et qui va passer devant BFM TV, parce que justement, c'est un autre son de cloche que beaucoup de gens n'avaient pas. Donc voilà, TPMP, oui, sur plein de sujets, on pourrait dire que c'est une émission de décérébré, mais c'est plus que ça, je pense que, enfin voilà, au moins, ils mettent beaucoup de débats sur la table, et avec des contradicteurs. Et sur ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Ensuite, Eric qui met de mieux en mieux hors sujet, et confondre anti-vax et anti-injection Covid, faut arrêter maintenant. Oui, parce que du coup là, Nolo et Géraldine Maillet dans l'extrait, ils disaient que les anti-vax, donc ceux qui étaient contre la vaccination du Covid, qu'ils étaient débiles et qui suivaient les idéologies des antisémites. Donc voilà, vraiment complètement débile, hein. Mais là où voilà, le commentaire est totalement pertinent, c'est guignol des gouvernements, des médias et voilà, de tous ceux qui dominent notre système. Soit ils sont complètement attardés mentaux, ce que je pense que la moitié sont, mais l'autre moitié sont juste intelligents et sont malins. Ils mixent le terme anti-vax et anti-injection Covid. Et c'est vrai que c'est un énorme amalgame. 5 ans en arrière, tu disais qu'est-ce qu'un anti-vax? Tu disais c'est un mec qui est absolument contre les vaccins. Tu disais pas il est contre tel vaccin. Ça oui, c'est un anti-vax par définition. Or, la majorité des gens qui étaient contre cette injection Covid ne sont pas des anti-vax. Parce que la majorité des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, ou qui l'ont fait à contre-cœur pour pouvoir avoir encore des libertés en France, ils étaient pour les vaccins. Je veux dire, tous les autres vaccins qu'on s'est fait et tout, je pense les gens étaient pas contre. C'est juste que ce vaccin qui n'était pas un vaccin, qui n'était même pas testé au bout, etc. Et bien du coup, les gens les moins cons ont critiqué ça. Maintenant, on n'a plus le droit de critiquer, mais en plus, on est mélangés. Donc voilà, ceux qui étaient contre ce truc, ils sont traités d'anti-vax, alors que pas du tout. Et enfin, Gigi22 qui dit c'est les vax qui ont été manipulés, grosse différence. Et oui, en effet, tout ce qu'on a été desservi pendant des années, hein,
depuis 2020. C'est les médias qui ont fait que nous sortir la même chose. C'est pas les gens qui sont contre qui ont été manipulés. Les gens qui sont contre, c'est ceux qui réfléchissent et qui disent « Mais attends, c'est bizarre », qui ont cherché sur plein de sources différentes sur Internet, le pour, le contre, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi il faut se questionner, pourquoi il faut peut-être attendre, pourquoi il faut prendre du recul, etc. La télé, t'avais un seul son de cloche, et c'était dire, on a réussi à sortir un vaccin contre un virus qui mute tous les 6 mois, vous inquiétez pas, vous allez prendre 4 doses. Non mais vous inquiétez pas, on a fait un contrat caché qui vaut des milliards avec la plus grosse industrie pharmaceutique, donc Pfizer, qui elle-même paye chaque année des millions, voire même des milliards d'amendes pour escroquerie, charlatanisme et compagnie, hein. C'est prouvé. Ils payent chaque année des amendes énormes parce qu'ils font de la merde, mais comme ils payent les amendes, bah voilà, ils ont pas de problème, mais vu qu'ils ont des milliards, bah voilà, c'est too big to fail. Donc bref, je pense que s'il y a une manipulation quelque part, c'est plus du côté des pro-vax que des anti-vax. Voilà, c'est tout pour les réactions commentaires de janvier.